frozen and banished out of grief. In their restless dreams that try so hard to breathe, pulses flutter and sting within this bleakness. We made a choice, go fight against your fate. They will come with the flame. They will wake up the despondent crowd. They storm the world somehow. Unsheathe the sword not to kill. Unsheathe the sword to rend those clouds above the ground. Wake up, it's time to gather now. Forget about the rules written down with a rock. There were changes of life, find a way or get lost. We have no way to know where they all headed for. See a light from afar, just blaze through the storm. And though it's right over there, something isn't fair. Whatever is arriving will be prepared. We made a choice, go fight against your fate. They will come with the flame. They will wake up the despondent crowd. They storm the world somehow. Unsheathe the sword not to kill. Unsheathe the sword to rend those clouds above the ground. Wake up to hear the shooting sound. Wrapped in biting wind, hearts will never bleed. Frozen and banished out of grief. In their restless dreams that try so hard to breathe, pulses flutter and sting within this bleakness. They will come with the flame. They will wake up the despondent crowd in this dormant world somehow. Unsheathe the sword not to kill. Unsheathe the sword to rend those clouds above the ground. Wake up, it's time to gather now. The only warmth remains in hands clasped so tight. The only fire exists in brave hearts. Seasons that refuse to change over the years will find their way back. Bonjour, bienvenue sur le live du Mega.
Live exceptionnel car aujourd'hui a lieu la réunion des chefs. Aujourd'hui on fait du jeu de rôle. Aujourd'hui on se fait un plaisir. On va se mettre un petit fond sonore. Hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, tout ça, tout ça. J'ai des nouvelles soundboards à vous faire écouter, j'ai des nouveaux trucs rigolos à vous faire écouter. On est heureux, on est plaisir. On va passer une bonne après-midi. Où ai-je mis mon fond sonore? Là. Un peu moins fort, cher ami. Un peu moins fort encore. Voilà, parfait. Donc, dans l'univers du dernier verre, du serveur que je représente aujourd'hui, et comme je le ferai régulièrement, a lieu la réunion des chefs. Qu'est-ce que c'est la réunion des chefs? Dans quel contexte? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous le faites en vocal? Eh bien, c'est l'occasion d'en parler. On va en discuter de vive voix. On a une petite demi-heure entre nous. Enfin, on a plus exactement un petit quart d'heure où je vais papoter. Ensuite, je vais rejoindre le vocal et on va préciser tout ça. Le contexte. En très rapide. Le dernier verre, c'est un serveur qui se déroule autour de la ville de Langdorf, une ville fictive dans les pays de l'Est, qui lors de la fin de l'URSS, lorsque l'URSS a explosé et que tous les pays se sont séparés, en gros, il y a une ville qui se situe un peu à un carrefour entre tous les pays, et qu'aucun pays n'a voulu prendre. C'est une ville qui servait un peu d'image de pouvoir de l'URSS pour montrer le pouvoir du communisme, donc une ville qui a eu des développements assez inégaux. Et quand les pays du coup se sont fracturés autour, ont demandé leur indépendance, aucun n'a osé prendre la ville, peu importe la raison. Donc on se retrouve dans un terrain nullus, c'est-à-dire une terre qui dépend d'aucun pays. Les mafias, au bout de quelques temps, ont réalisé le statut de cette ville, ont réalisé à quel point ça pouvait être une chance, et ont décidé d'en faire leur terrain à eux. On va passer rapidement sur les événements qui nous amènent jusqu'ici pour faire globalement la situation actuelle. Alors la ville a toujours été dirigée par le Dernier Verre, qui est un bar qui est situé dans un bâtiment qui est une sorte de grand immeuble. Un grand immeuble mais étrangement solide, genre béton avec plusieurs centimètres d'épaisseur, 3, 4 étages 4 étages si je dis pas de bêtises. Un gros bloc soviétique assez austère, mais un bâtiment qui est vraiment prévu pour durer très 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 longtemps et assez solide. Et les mafias, dès qu'elles ont commencé à investir l'endroit, elles ont dit cet endroit, ce sera une zone de paix, une zone pour discuter et un endroit où on n'autorisera pas les armes. Par les activités du serveur et par les événements qui se sont déroulés, ça a un peu évolué. Et globalement, ce terrain est maintenant géré par la Bratva, au moins pour les étages, parce que la Bratva y a placé son QG, et au passage, la Bratva gère la situation en ville et la situation du Dernier Verre. Pour quelles raisons? Entre autres, parce qu'ils ont la banque, ce qui aide grandement. Parce que historiquement c'est eux qui ont relevé le bâtiment, parce qu'ils sont aussi les plus proches, et raison sans doute la plus évidente, parce qu'il y a la présence de Dimitri Mogilovitch, fils de Sergei Mogilovitch, l'équivalent du second de la Bratva, un personnage qui lui ne respecte aucune règle, même pas les règles du serveur, c'est-à-dire que lui il n'a pas de... il fait péter la protection en scénarium, c'est-à-dire que RP avec lui, s'il décrète qu'à un moment il vous coupe un bras, vous n'avez pas... Il n'y a pas de protection, il n'y a pas de... Oui, mais ceci, cela. C'est un personnage qui ne laisse pas de chance. C'est un personnage dont j'avais précisé dès le début, vous n'aurez pas envie de RP avec. Quelques tarés trouvent que c'est rigolo de RP avec, mais globalement, quand il vient quelque part, c'est jamais une très bonne nouvelle.
Voilà globalement pour le contexte du serveur. Actuellement, les mafias sont dans une espèce de paix globale. Le mois dernier, en période de vacances, la première réunion des chefs a été instaurée. Donc historiquement, c'est une réunion qui se faisait mensuellement à l'initiative de William, le chef de la Bradva locale, euh, qui est au passage le chef du dernier verre depuis 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. C'est un type qui a jamais demandé en fait à être là, qui lui était venu, c'est un ancien mercenaire. Vous avez la vidéo sur YouTube pour détailler exactement son parcours, mais globalement c'est un ancien mercenaire qui s'est retrouvé chef un peu par défaut, qui s'est retrouvé à la tête du dernier verre un peu par défaut, et qui fait globalement bien le taf parce que en plusieurs années, il arrive à peu près à gérer les tensions et à calmer un peu les gens. Du coup, qu'est-ce que c'est cette réunion qui a eu lieu? C'est une réunion entre les chefs, qui est l'occasion de faire un peu un point sur la situation de la ville, de donner les informations de ce qui a pu se dérouler dans le mois, alors ça peut être des petites informations, comme ça peut être des trucs hyper importants. C'est l'occasion aussi pour les chefs d'amener un sujet. Ça peut être peu importe lequel, ça peut être on veut construire, je sais pas, un hippodrome, un héliport. C'est l'occasion d'en discuter. Et c'est quelque chose qui historiquement on faisait. Alors c'est aussi l'occasion de donner les directives, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais c'est un truc qui se fait assez bien dans la ville de Langdorf. Et qui se fait de manière régulière, c'est-à-dire que tous les mois, les chefs sont demandés à se réunir. Alors, quand je dis les chefs, attention, c'est pas que les chefs. C'est-à-dire que certains chefs de mafia peuvent pas être disponibles sur une période, peu importe la raison, peu importe si c'est HRP ou RP. Ils ont le droit de nommer, du coup, un de leurs sous-fifres, des personnes qui travaillent pour eux, comme étant leur représentant à cette réunion. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si une mafia n'est pas représentée, c'est considéré qu'un PNJ prendra les notes de la réunion et transmettra, ce qui permet aussi d'expliquer pourquoi il y a une rediffusion en live il y a une rediffusion de ce live et qui permet d'avoir les infos pour un peu tout le monde. Concrètement, cette réunion elle se passe en vocal parce que c'est beaucoup plus pratique. On a fait 2 réunions ou 3 à l'écrit il y a très 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 longtemps au tout début du serveur quand j'étais pas très fan de l'idée du vocal. C'est une idée de Castelli qui avait dit ce serait vachement mieux de le faire en vocal et qui avait entièrement raison. Et depuis en fait on fait ça. Donc la règle c'est que tout le monde se met en vocal. Là, tout le monde essaie de se mettre soit en mute soit en push to talk. Et on va dire comme ça évite que maman débarque, que le chien se mette à aboyer, ce genre de truc. D'ailleurs, j'espère que mon chien va pas se mettre à aboyer, on fera avec. Concrètement, au niveau RP, ça se déroule au dernier verre, au dernier étage, dans une salle de réunion qui est faradisée. Il faut se dire que le bâtiment étant assez ancien, 30 cm de béton, c'est pas sympa pour un téléphone. Donc on considère que c'est un endroit où à l'entrée, les personnes sont fouillées et sont fouillées très exhaustivement. Les chefs de mafia peuvent venir avec quelques gardes, c'est-à-dire quelques gardes, c'est 2 ou 3, pas plus. Les gars sont intégralement fouillés, aucune arme ne rentre, aucun objet dangereux. La salle de réunion, comme je l'ai dit, étant peu propice à laisser passer des réseaux sans fil, tout ce qui est micro, caméra, qui serait posé sur place, même dans l'idée de le récupérer, étant donné qu'un mois se passe entre chaque réunion, la salle, elle est nettoyée. Donc, au-delà du fait que la batterie tiendrait pas un mois, au-delà du fait qu'il n'y ait aucun réseau qui permette de communiquer, et même s'il y avait un petit malin qui mettait quelque chose, c'est impossible que les réunions soient enregistrées par quelqu'un qui ne serait pas invité. Les réunions sont vraiment en vocal et il n'y a que les notes des PNJ qui peuvent fuiter. Autrement, c'est une salle de réunion on ne peut plus classique. Une table en longueur, un buffet de nourriture et d'alcool,
Les positions sont attitrées, c'est-à-dire que il y a un petit panneau qui dit mafia coréenne, mafia italienne, mafia mexicaine, et chacun a sa position. Et au centre de la table, il y a des lettres numérotées, des enveloppes en tout cas, qui sont numérotées, dont on parlera un peu après. Ça je vous en ai parlé. Voilà, il nous reste à peu près 5 minutes. Donc dans 5 minutes, je lance le truc. C'est-à-dire que je considère que 15 minutes avant la réunion, William rentre dans la pièce. Il sera toujours le premier, il sera toujours là dans la pièce. Et des gens vont arriver au fur et à mesure. C'est bonne ambiance. Les gens discutent, comment ça va, tes enfants, ton truc. À 14h, très précise. Alors c'est jamais tout à fait à la même heure parce que c'est selon les dispos de chacun. Mais aujourd'hui c'est à 14h. William démarrera la réunion. La forme est assez simple, c'est-à-dire que il viendra point par point sur la réunion. Il va parler de chaque point qui lui paraît important. Il laisse la main ensuite aux autres chefs. S'il n'y a rien, machallah, on termine. Pendant tout ce temps, on va être honnête, je vais pas avoir le temps de regarder les chats. Vous êtes libre de discuter, essayez de pas vous insulter. Essayez de pas bloquer ma chaîne. Déjà, je chante des horreurs, ce serait sympa que le... que le chat ne serait pas... Que le chat ne serait pas lu. Je dirais pas non plus mes MP, je lis rien. Ne communiquez pas sur le serveur, ça sert à rien, je reviendrai, je verrai ça après. On n'a pas parlé des directives. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est-à-dire que pendant la réunion précédente par exemple, il y avait de mémoire 5 lettres. Je crois qu'il y avait 5 lettres ou 7. Enfin, en gros, il y a un certain nombre d'enveloppes numérotées. Et chaque chef de mafia est invité à en prendre un. C'est une enveloppe où il y a une feuille blanche sans rien. Mais le fait de savoir quel numéro me permet de savoir quelle directive on va lui donner. Le chef reçoit ensuite, en retour de cette réunion, quand il arrive à son QG, il y a un coursier qui lui apporte une directive rédigée par la main de William. Une directive à réaliser. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être enlève quelqu'un. Ça peut être détruit un bâtiment. Construit un bâtiment. Recrute quelqu'un. N'importe quoi. C'est une directive. C'est un ordre un peu qui l'a. Le chef doit réaliser cette directive. C'est pas il peut, c'est il doit réaliser. Si deux réunions passent sans qu'il ait réalisé sa directive, le chef perd quelque chose. On va en parler un petit peu. Si il fait à la 4e réunion, s'il a toujours pas fait sa directive, le chef saute. C'est-à-dire que le chef perd sa mafia. Il est dégradé. Il n'est plus reconnu comme chef de mafia. Et au choix, soit quelqu'un d'autre est reconnu, soit la mafia est dissoute. C'est-à-dire qu'une mafia comme, je sais pas, imaginons, on n'en a pas évidemment, imaginons que les Yakuza soient gérés par Owen et qu'Owen soit tout seul, à la 4e réunion où il a toujours pas fait sa directive, et ben il saute. Si s'il fait un rapport en expliquant pourquoi il n'a pas réussi sa directive, pourquoi il l'a pas faite, that's fine. Ça peut se justifier qu'il gagne un peu de temps, même au bout de 2. Alors qu'est-ce qui est en jeu? Chaque mafia a démarré avec un marché, la drogue, la contrefaçon, l'alcool, et un bâtiment. Si, du coup, au bout de 2 réunions, la directive n'est pas faite, il perd l'un des deux. Mais que se passe-t-il, du coup, vous allez me dire, s'il réalise une de ces directives? Selon sa directive, selon la complexité, il va gagner des points de prestige. Les points de prestige permettent d'acheter des marchés, permettent d'acheter des bâtiments, donc de reconnaître que, je sais pas, genre vous voulez le casino, vous voulez le restaurant, et ben
vous claquez assez de points, et c'est considéré comme à vous. Vous avez le droit de l'extorquer comme vous le voulez, de le gérer comme vous voulez, c'est votre bâtiment. Vous pouvez aussi choisir de ne rien en faire. Il y a beaucoup de mafias qui se branlent complètement les couilles, elles ont un bâtiment, mais elles ne font rien avec. Il y a le droit. Vous pouvez du coup aussi acheter un marché, et vous avez des petits bonus, genre aide financière, aide en termes de ressources humaines, information, ce genre de trucs, qui peuvent être dépensés par des points de prestige. Voilà, voilà. Voilà un peu de quoi il va retourner. Étant donné qu'il est 45, nous allons rejoindre le salon de la réunion des chefs. C'est le plus grand boss de toute la ville. Et nous avons un petit quart d'heure que nous allons simplement passer entre nous. Que se passe-t-il? Non! Non! Il est trop tard. C'est pas 5 minutes avant qu'on me demande quelque chose. Il y a des gens qui m'envoient des MP. Ah, en fait, c'est la réunion dont t'as prévenu il y a un mois. Bien sûr, bien sûr. Ah, j'en profite pour vous faire écouter un peu mes nouvelles Sunboard. Chouchounette, mon petit abricot. Oh. Ah merde, j'ai laissé mon... Oh. Je passe, allez, je m'en vais. Salut les bouses. Ah putain, ah, celle-là elle est vraiment énorme, celle-là elle est vraiment drôle. Bref. Donc, William arrive le premier. T'inquiète Sophie, t'inquiète. En plus c'est une, on va pas se mentir, c'est une petite réunion. Il s'est pas passé des trucs de dingue en août. C'est surtout s'il y a s'il y a des sujets qui sont abordés que ça pourra plaire à du monde. Je vais faire quand même un message parce que je sens que ces connards ils vont pas rejoindre le bon. Alors, comment on fait ça? Comme ça. Voilà. En fait, c'est toujours le petit moment de pression, tu vois, avant la réunion quand il y a personne. Toujours ce moment. Et il y a toujours un connard qui va arriver à 14h03 qui aura jamais fait de réunion qui va me faire comment ça se passe? Bah, fallait arriver plus tôt. Voilà, donc bah, tu fais avec. Sinon, que dire sur William? Il a été assez peu actif. Il s'occupe de ses enfants. Hein, et il a le droit aussi d'avoir des petits moments de bonheur. Je vais quand même vérifier si au niveau des droits c'est ok parce que je suis en train de percuter. Tout le monde a accès. Ah merde! Putain, les chefs de mafia, connards! Putain, mais je les ai pas mis. Attends. Papa. Eh ben c'est pas grave, eh ben on fait ça. Oh là là, se connecter. Il y a besoin de quoi? De se connecter, parler. Et c'est bon. Allez. Voir le salon, se connecter, parler, bim. Voilà, on en a pas 35, ça va aller assez vite. Putain de droit de merde. Mais alors, cela dit, il y en a pas un qui m'a envoyé un message pour me dire je participe, je serai là. Non, nique toi merde. Bon, ok. Encore être emmerdant. Donc je disais oui, que dire de William, très bien vêtu. Longue chevelure, cheveux blancs, yeux rouges. Assez distingué comme personnage. Voilà. Occupé
Ah, normalement, il a un verre de whisky. Hum. Est-ce que j'ai besoin d'inviter que ce soit Nous avons encore 10 minutes avant le début. Voilà, voilà. Que dire de plus? Alors évidemment, je vous mets un petit fond sonore, voilà, pour le plaisir. Et voilà, voilà. Ça marche, génial. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est ta première réunion? Non, la deuxième. Ah. Putain la vache. La dernière fois, on s'était fait pirater pendant la réunion, je m'en souviens. Oh, oui, c'était il y a longtemps. Est-ce que tu as besoin d'un briefing ou tu te rappelles comment ça marche? Allez, un petit briefing, s'il vous plaît. Alors, la réunion se déroule au 3e étage du dernier verre, au dernier étage, dans la salle historique qui servait de salle de réunion, qui est globalement la même, avec une table en longueur, avec tout ce qu'il y a de nourriture et de boissons, comme à peu près à chaque réunion depuis toujours. C'est une pièce qui est faradisée, qui est sans fenêtre, qui est du coup peu propice à recevoir du réseau, ou alors ça suce la batterie comme jamais. Les places autour de la table sont attitrées par par origine de mafia. Il y a au centre de la table des enveloppes numérotées. Ça c'est un peu nouveau. T'en as entendu parler par ton représentant de la réunion précédente, c'est là-dedans que les directives en fait sont représentées. William réalise l'accueil en fait, il est dans la pièce dès l'arrivée des premiers arrivants, il y a quelques PNJ qui sont déjà là. C'est assez bonne ambiance, ça discute tranquillement. Niveau fonctionnement, j'encourage à soit que tu passes en push to talk, soit que tu te mettes en mute. En gros, William fait le tour des points qu'il souhaite aborder. À chaque fois, je laisse un temps pour que les gens puissent répondre, réagir ou faire quelque chose. Si rien se passe, on passe au point suivant. Une fois que tous les points sont faits, je vous laisse un temps pour aborder d'autres points si nécessaire. Et bah voilà. Eh bien, génial. Et c'est en retransmission sur Twitch, sur Discord, sur Kik, sur Discord, bah, un peu le principe. Pourquoi ça ne marche pas, chouchounette? Membre d'une mafia. Tu leur as pas calé les. Bah, tu leur as pas mis le rôle de pute, je pense. Bah ouais, mais les chefs de mafia. Attends, les chefs de mafia 3, chefs de mafia 3, ça rejoint. Oui, mais elle doit avoir un autre rôle qui part en concordance, peut-être. Bah, normalement, c'est prioritaire surtout. Ah ouais. Parce que même le rôle observateur, parce qu'elle a le rôle observateur, tu penses pas qu'il joue? Non, 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 non. Attends, Ethan peut y aller? C'est quoi ce bordel? Comment c'est possible? What the hell? Ah, mais attends, je sais. Je sais. Oui. Elle a pas le rôle fiche validé, Aileen. Non, t'es pas sérieux. Non, non, si, elle l'a forcément. Non, elle l'a pas. Bah si, elle l'a. Ah non, elle l'a pas. Bah si, je te promets qu'elle l'a. Bah vérifie. Bah justement, je viens de vérifier, elle l'a. De toute façon, non, ta gueule, elle l'a pas. Non, non, je refuse. Oui, je le vois, il est sous mes yeux, mais c'est pas vrai.
je vais aller faire un petit appel aux autres. Je vais leur dire de venir s'ils peuvent. Vas-y. Au pire, au pire, je vais les rapatrier, mais... C'est bizarre, elle a le rôle. Je rêve pas. Elle est chef de Mafia 3. Ah, mais voilà, mais elle est bourrée, c'est tout. Ah là là. Il vient tout juste de s'afficher. Oui, Depuis tout à l'heure, oui. ça s'affichait, mais je peux pas Oui, cliquer oui, sur oui, le- oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Bonjour, chouchounette. Bonjour. C'est ta première réunion, est-ce que tu veux un briefing? Est-ce que tu sais comment ça marche? Est-ce que tu es fan du dernier verre et du coup tu connais tout par cœur? C'est ma deuxième réunion et je suis fan. Non, je rigole. Ah, fantastique. Bonjour Séphie. Il manque aussi Marlena, elle doit venir aussi. Marlena doit venir en... Pourquoi? On vient un d'eux du coup pour représenter. Ah. Eh ben, vous ferez comme je sais pas qui m'a envoyé un MP, vous m'enverrez la prochaine fois un message avant la réunion, parce que ça fait genre une semaine qu'elle a été prévue cette réunion. Je t'ai envoyé un MP hier, mais j'étais pas sûre. Oui, bah tu m'as dit je viens, tu m'as pas dit Marlena participe à 100%. Alors, je tiens Oui, quand même à dire bon. que la dernière fois que j'ai dit je viens, c'était il y a 2 ans. Ouais, mais toi t'es chef de mafia, donc c'est ok. Ah oui. Voilà, donc moi, c'est c'est une demi-heure avant, bah c'est trop tard. Donc bah vous serez auditeur. Elle t'a pas prévenu, elle était présente une demi-heure avant. Je pense qu'on peut lui faire une petite fleur. Oui, on pourrait. Mais je suis un connard. Mais tu peux, je suis là. Pour une fois que je suis là. C'est vrai. Bah écoute, tu représenteras Marlena et tu feras. Ah bah déjà que j'ai du mal à être 1. Alors si je dois être 2. Non, mais Ah non. Ah non, il a pris. Là, il a pris un ouais, monstre. faites comme Séphie. Séphie m'a envoyé un message avant la réunion, m'a dit je représente la mafia chinoise. Je lui ai dit d'accord. Alors c'est qui c'est qui? Bref, avez-vous besoin d'un briefing? Est-ce que vous êtes OP, vous savez de quoi il retourne? Ouais, j'ai fait un rapport, est-ce que je dois t'envoyer en MP ou pas? Ah, c'est surtout savoir si j'ai besoin de vous préciser comment ça fonctionne ou si vous êtes suffisamment rodé pour savoir le fonctionnement. Normalement, ça va. Meryl D'accord. n'arrive pas à rejoindre. Alors, sauf erreur de ma part, elle est employée du dernier verre, esclave, employée du dernier verre, civil. Pas chef de mafia, bah pas chef de mafia. Allez. Je vais réitérer. Oui, elle m'a MP 20 minutes avant. La réunion est prête depuis un mois. Donc vous me faites pas chier, vous enverrez un MP une heure avant, pas 10 minutes avant pour me faire moins. Vous êtes chiant à un moment, hein. C'est une demi-heure avant, je vous l'ai précisé en début de live, c'est trop tard. Bah là, c'est trop tard. La prochaine fois, vous saurez qu'il faut envoyer un MP avant pour dire je participe à la réunion. On n'arrive pas la bouche en cœur. Ah, excuse-moi, t'as pas mangé. Ah, j'ai oublié de te préciser que quand je venais au restaurant avec vous, il reste de la place. Ah non, ah bah dommage. Allez, oust. C'est pas mon problème. Bref. Je vais juste vous rappeler du coup que je vous encourage à vous mettre en push to talk ou à mute votre micro durant les passages où William discute, histoire d'éviter les moments gênants où votre mère arrive, où tonton arrive tout nu, où le chien se met à aboyer, où un missile arrive sur votre maison, tout ce genre de détails. Ah bah voilà, 14h pile, bravo. Eh, t'as vu comment je suis trop forte et Bravo. Il était en train de parler. Ta gueule. Eh bien, il est 14h, donc je vous encourage à mute votre micro, nous allons pouvoir commencer. Comme toujours, William
était dans la salle avant votre arrivée avec un verre de whisky. Il a pris le temps de vous saluer un peu, de discuter, vous raconter sa petite vie. Et 14h arrivant, il prend un verre, il tape dessus avec un couteau pour attirer l'attention. Bonjour à tous. Et merci de votre présence à cette réunion mensuelle juste avant la rentrée scolaire. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Cette réunion devrait être assez rapide. Aussi, je vous invite chacun à prendre vos places. La réunion se déroule dans la salle habituelle, grande table. Chaque place est nommée en fonction de l'origine de votre mafia. Tout le monde s'installe. William en tête de table. Et une fois que tout le monde est installé, il commence. Dans un premier temps, je souhaiterais souhaiter la bienvenue à la mafia coréenne, pardonnez ma prononciation, la Baemwang, dirigée par Yoon Jin-kim. Ils sont arrivés dans notre ville depuis quelques semaines maintenant. Ils sont au courant du fonctionnement interne de Langdorf. Ils auront ainsi le marché de l'audiovisuel dans sa globalité. Et ils auront aussi des entrepôts abandonnés pour leur permettre de réaliser leur tournage ou de stocker le matériel dont ils ont besoin. Madame Kim, si vous voulez nous dire quelques mots et vous présenter, je pense que c'est le moment opportun. Donc, elle va se lever avec un signe de tête. Enchanté tout le monde, c'est un réel plaisir de tous vous rencontrer, pour la plupart pour la première fois. Et j'espère que à l'avenir, tout se passera pour le mieux avec chacun d'entre vous. Et elle va se rasseoir. Et voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réaction ? Zeta, elle s'en cogne. Est-ce que Zeta est venu avec un masque ? Oui, Zeta vient toujours avec un masque. Fantastique. Alors Oka leva son verre à la nouvelle participante et à la nouvelle chef de mafia étant présente, signe de courage, tout en lui souhaitant la bienvenue. Et voilà, c'est tout. Très bien. William poursuit. Concernant les directives, bien que j'ai appris que certains d'entre vous ont commencé à s'y atteler, je n'ai reçu aucun avis de directive réalisé avec succès. Cela n'est pas vraiment dérangeant et même plutôt prévisible compte tenu de la période du mois d'août où j'imagine que, comme pour tout le monde, vos hommes aiment à prendre du temps pour eux et pour voir leur famille. Je vous rappelle cependant que vous devrez réussir votre directive avant la prochaine réunion, sous peine des premières sanctions. Je vous rappelle aussi que vos directives sont envoyées à votre discrétion. Libre à vous de les partager ou non, ou même de partager de fausses informations les concernant. Et pour le représentant de la mafia coréenne, Madame Kim, vous aurez le choix parmi les enveloppes numérotées au milieu de la table pour votre directive. Il y a 3 enveloppes, donc 3 chiffres allant de 1 à 3. Alors je vais me lever, je vais prendre la 3. Très bien. C'est une enveloppe avec un beau chiffre 3, bien écrit, mais la feuille à l'intérieur est blanche, comme prévu. Et tu sais que un coursier t'attendra à ton retour pour te donner la directive concrète. Est-ce que quelqu'un a une réaction ? Oka lève la main, s'allumant une cigarette au passage. Avant de regarder son interlocuteur dans les yeux,
lui demandant directement. Pourrais-je changer de directive? Effectivement, m'étant renseigné, j'ai vu que différents groupes étaient déjà sur le projet, et ces groupes me mettent dans l'incapacité de la réaliser, car cela pourrait juste créer une discorde supplémentaire au sein du groupe et au sein des différentes mafias. Eh bien, mon cher Oka, je vous invite à préciser dans un rapport quelles sont les raisons qui pourraient vous pousser à rendre cette directive non réalisable et si vos arguments sont pertinents auprès de l'ensemble des personnes qui sélectionnent ces directives, elle sera remplacée à la prochaine réunion. Très bien. Je l'accepte alors et je rédigerai ça dans les plus courts délais. Fantastique. Y a-t-il d'autres réactions? Je vous laisse un petit instant. Bah alors, bichon, on n'a plus assez d'hommes et d'amis pour réaliser ces missions? Oh, mais quel dommage. Attends, laisse-moi réfléchir. Alors, tes copains les motards, ils sont partis? Zut alors. J'ai même eu des infos sur ton chef. Tu veux les connaître? T'inquiète pas, je te les dirai après. Et les Italiens? Ah bah oui, c'est vrai. Ton plan cul, il s'est fait abattre à cause de ma mort. Oh, zut alors. À savoir quelque chose, c'est que la locomotive de tes injures glisse sur les rails de mon indifférence. Ouais, pète un coup, ça ira mieux, mec. Très bien. Je Ne vois réponds que vous allez être en pleine forme. Nous allons donc passer au dernier point de cette réunion. Des événements qui se sont déroulés en ville. Globalement, la situation est plutôt calme. J'espère que vous avez pu suivre la première édition de l'élection de Miss et Mister Langdorf au sein du dernier verre. Un événement qui a connu un franc succès, il faut bien l'avouer. J'ai aussi appris que le Velours Noir avait procédé à une rénovation et avait rouvert ses portes depuis quelques semaines. Il y a, semblerait, la mise en place d'un concert pour débutants auquel je ne peux que vous encourager à participer ou au moins à en parler autour de vous. Et enfin, d'ici quelques semaines, il y a un bal masqué qui sera organisé au dernier verre. Avez-vous des réactions? Alors, justement, par rapport au concert des débutants dont Madame la maire nous en a donné les responsabilités, j'aimerais pouvoir en discuter avec vous après la réunion, si vous êtes d'accord, monsieur. Je peux me rendre disponible. De mon côté, je tiens à dire qu'un bal masqué, c'est très bien. Mais le dernier bal masqué, nous nous souvenons ce qui s'est produit. Dernière fois qu'il y a eu une inauguration, où il y avait aussi des bals masqués, nous savons ce qui s'est produit. Cette fois-ci, quelles mesures de sécurité supplémentaires seront prises pour éviter qu'il n'y ait quelconque désagrément, comme le meurtre, je ne sais pas, de Marc Legrand, qui était, malgré tous ses défauts, et malgré ce qu'il nous devait, à vous et à moi, William, rien fait sur ce moment-là. Tous les meurtres C'est... qui sont des événements. Quelles mesures de sécurité seront prises? C'est en effet une grande perte que nous ayons vu disparaître Monsieur Legrand lors de ces événements. Nous pouvons nous rassurer car je pense que les événements auxquels vous faites référence, la sécurité était assurée par la Bradva d'un point de vue extérieur et non intérieur. Et comme vous devez le présumer assez justement, ce sera Nathan qui s'occupera de la sécurité en intérieur avec un nombre de personnes suffisant pour éviter ce genre de désagrément. Alors c'est alors que j'aimerais justement pousser une demande par rapport au fait que ce soit Nathan qui fasse quelque chose d'intérieur. Je ne demande aucunement que ce soit un membre de ma mafia qui le fasse.
ou même que ma mafia ne soit concernée, mais j'aimerais demander à ce que plusieurs mafias, justement, se concertent pour pouvoir établir chacun un membre de sécurité au sein de cet événement. Car si l'événement, justement, n'est couvert par qu'une seule mafia, il y a énormément de possibilités pour que la sécurité soit mise en danger. C'est une demande pertinente. Qu'en pense le reste de la table? Bon, il y a le représentant belge qui dit oh, moi je pense que c'est une bonne idée, en effet. La triade c'est d'accord également. Nous donnerons des hommes pour vous aider. Euh, pour notre part, bah, on est un peu des mafias. Nous sommes toujours tout le temps en danger. Mettre ce genre de... Qu'il y ait des événements qui se passent, tant mieux. Ça fera un peu d'action pendant cette soirée. Mais c'est notre rôle à nous de nous défendre nous-mêmes. On est un peu des mafias. C'est pas un événement qui va... Et malheureusement, il se passe des choses. C'est à nous de se débrouiller. C'est là que nous voyons, Je trouve ça plutôt une bonne chose qui se passe ce genre de là que choses. nous voyons que vous êtes une personne nouvelle. Euh, Étant un peu premier étant ici, je peux vous confirmer que, justement, de par la sécurité, il n'y aura ni armes, ni choses qui s'en suivent. Et si ce n'est maîtrisé que par une seule mafia, le risque est assez élevé que cette mafia se retourne contre nous. Car les armes sont interdites, purement interdites dans ce genre de lieu. Donc oui, une mafia est censée se gérer, mais si plusieurs mafias gèrent l'événement, à cet instar, nous pouvons installer une sécurité supplémentaire, si les personnes à l'intérieur n'ont pas d'armes. Là est où je veux en venir. Ça me semble tout à fait pertinent et à cette occasion, je peux demander à ce que l'intégralité des vigiles soit totalement désarmés ou ne possèdent que des armes à effet minime pour assurer une sécurité plus juste, tout en acceptant que vous ayez chacun un représentant de la sécurité durant l'événement. J'en parlerai de vive voix avec Mademoiselle Milde qui s'occupe de la partie gestion du bar, mais je ne pense pas qu'elle s'y opposera à cette idée. Merci de l'avoir prise en compte. Et en espérant que cela puisse aller plus loin. Bien. Si nous avons terminé sur ce point, c'était le dernier me concernant. Je vous laisse donc la main si vous avez des sujets à aborder. Et à peine William a commencé cette phrase que le représentant de la mafia belge lève la main. Oui, représentant de la mafia belge, je vous écoute. Bon alors, je voudrais protester contre la Vaiana, là. Oh, c'est une mafia qui ne respecte pas les Belges une fois, et ils respectent pas les règles. Bon, il y a un homme qui a été abattu, là, devant la bijouterie qui tienne, et sans raison apparente. Ah, d'après ceux qui ont vu la scène, il discutait juste avec le vigile et il a été abattu. Enfin, c'est tout de même un monde si on ne peut pas passer devant une bijouterie. Ah, moi je dis, les Polynésiens, on les a vus proches du QG des Yakuza juste avant l'incendie, c'est quand même un petit peu suspect. Moi je dis, c'est pas normal, on devrait pas avoir droit de faire ça là, et profiter de l'absence des gens, de la protection de la Bradva sur la bijouterie. Donc William il se racle un peu la gorge. J'entends bien, mais malgré une certaine incointance entre la Vaiana et la Bradva, en particulier concernant le dernier verre, et bien que la bijouterie a historiquement fait partie des propriétés de la Bradva, je tiens à vous préciser que notre groupe, que je représente, n'a aucun accord de protection vers aucun d'entre vous. La bijouterie n'est techniquement sous aucune protection, elle appartient simplement à Monsieur Lefebvre, qui lui-même est membre de la Vaiana, et la Bradva n'a pas interféré dans vos relations entre mafias. Moi je vous demande simplement de rester productif et de ne pas inquiéter la population pour éviter les effets que nous avons pu voir.
Je tiens à appuyer un point particulier justement par rapport à ce propos. Il n'y a aucun enregistrement visuel. Et rien qui ne s'ensuit. Il n'y a seulement que des témoins qui disent que c'est un membre de la Vaiana. Pourquoi? S'il n'y a pas d'enregistrement visuel, il n'y a pas de preuve concrète. Ça peut être seulement des témoins qui sont reliés justement à la mafia belge, qui vont venir appuyer un point pour mettre cette mafia dans quelque chose, dans une position très peu confortable, disons-le. Ce ne sont pas des preuves qui peuvent être recevables. Si ce sont que des témoins, ce sont que des voix, s'il n'y a pas de visuel, si on n'a pas de certitude, comment peut-on jauger que quelqu'un a réellement commis ce crime? Oh, pour la devant de la bijouterie, je ne sais pas, mais je sais que autour du QG des Yakuza, il y a beaucoup de caméras. Ça m'étonnerait qu'on ne reconnaisse pas la Vaiana là-bas. Ils sont venus à beaucoup, hein. Alors s'ils sont venus à beaucoup et qu'il y a beaucoup de caméras au niveau du QG des Yakuza, pourquoi venez-vous avec votre parole et non pas avec des preuves tangibles? Nous attendons les preuves tangibles, les enregistrements de caméras. Il La, est trop tôt pour nous quelconque idée de quoi que ce soit. la mafia belge n'a pas accès aux enregistrements, je vous signalerai. Nous, on gère la nourriture, c'est déjà pas mal. Alors si la mafia belge n'a aucun enregistrement, la mafia belge n'a aucun pouvoir de pouvoir parler par rapport à cette histoire. Si elle n'a aucun enregistrement est égal à aucune preuve. C'est un témoignage, oui, mais c'est un témoignage non recevable, car il n'est pas accompagné de preuves tangibles. Donc à partir de ce moment-là, à part si votre mafia justement peut se procurer ces enregistrements, aucune preuve n'est recevable et en aucun cas cette mafia peut être incriminée pour un crime dont il n'existe pas à l'heure actuelle de preuves tangibles visuellement montrées. Et puis, il me semble que pour accéder à des caméras de surveillance, vous pouvez facilement payer. Vous pouvez pas payer avec vos frites. C'est facile d'avoir des caméras de surveillance ici. Un visuel, c'est tout ce qui importe. Ici. Les Moi-même, je trouve paroles que ont moins d'effet qu'un visuel. Je tiendrai simplement à préciser que même en présence de preuves, cela relève de la relation entre mafias, et même si c'est totalement acceptable que le dernier verre serve de point de discussion, la Bradva n'a pas d'intérêt à interagir dans ce genre de situation. Preuve ou non, c'est à vous de régler vos problèmes entre vous. Et seulement de la manière la plus productive et autant que possible la plus discrète. Bon, vous sentez que le représentant de la Vaiana il est un peu en sueur, mais il se cache un peu derrière Oka, et le représentant de la mafia belge, bon, lui, il prend des notes, mais il est agacé. Mon personnage, il va juste murmurer en regardant la scène en disant ça pourrait faire une très bonne émission. Oka, de son côté, ne se mit pas devant le responsable de la Vaiana. Bien qu'ils aient quelques relations, il se mit à côté. Le représentant devait assumer ce qu'il se produisait. Même si ce représentant n'aurait pas répondu, Oka mit ses mains sur la table, fixant le représentant belge, lui disant directement: bien que vous n'ayez pas conscience des codes des mafias à l'heure actuelle, il ne suffit que de peu pour que l'on prenne ce que vous disiez pour de la diffamation. À partir de ce moment-là, vous seriez les premiers, justement, à être mis dans une sorte de ligne de mire, pour la simple et bonne raison que créer de la discorde entre les mafias attirera l'œil d'autres mafias. Encore une fois, si l'on n'a pas de preuves tangibles. Je vous conseille donc d'éviter toute distorsion, toute diffamation et toute création de rumeurs qui n'est pas fondée, sans preuves concrètes. Car si vous créez la discorde entre les mafias, l'équilibre peut être rompu, et aucune mafia se permettra de détruire cet équilibre. On va se promener maintenant avec des caméras partout, j'ai compris. On va mettre des GoPros sur tout le monde. Engager des caméramans, ça ne coûte rien. Puis, Bon, William Vu le tape nombre un peu sur la table Non. pour attirer l'attention, Je vous propose de régler ce genre de soucis hors de cette table.
Si vous avez un point plus important à aborder, c'est le moment. Autrement, je vous laisserai tout le loisir de régler cette discussion au rez-de-chaussée. Avez-vous un autre point à aborder? Bien sûr que j'en ai un! J'en ai même deux! On vous écoute. Zeta, elle relève la tête. Elle a toujours son masque sur la gueule, hein, faut pas déconner. Zeta et son visage, personne ne le voit, hein. Et puis elle sort en fait de la poche de son short un papier, enfin plusieurs papiers qu'elle balance au milieu de la table. Et dessus, on voit en fait des articles de journaux et des photos caméra et en particulier en fait l'article qui est passé sur la mort de Miles, si je dis pas de conneries, le chef des Espagnols ou des Mexicains. Mexicain, je crois, hein. Mexicain, il me semble. Ouais, Mexicain. Mexicain. On n'a plus personne chez les Espagnols depuis Mathusalem. Oui, c'est vrai. Et d'autres photos en fait de personnes qui sont Sky, Arya et que je dise pas de conneries. Je re-regarde mon truc avant de dire une connerie et de faire de la merde. Et. Et Alors là, je oui. confirme mes parties lancées sur chose. Donc dessus, il y a au moins Sky, mais avec son masque, et Arya, mais version Arya. Ok. Alors, je sais pas si vous êtes au courant depuis quelque temps, mais on a mystérieusement perdu de la vue du truc là, qui servait là, de chef des Mexicains, là, machin dégueulasse avec ses vieilles pattes à la con. Et peu de temps après, notre chère mère a disparu, s'est fait séquestrer, torturer, et je l'ai clairement retrouvée dans un état misérable. Vous connaissez les Tchèques, vous me connaissez moi pour que vous en savez. Je suis pas du genre à divulguer mes informations comme ça. Néanmoins, Langdor, faut pas l'oublier, c'est notre ville, c'est notre terrain de jeu à nous. Et c'est pas pour que des petits connards de merde de l'OTAN viennent foutre leur grain de sel là-dedans. Des petits connards de merde de l'OTAN se sont infiltrés dans notre ville Alors, et sont responsables de l'événement de Mélodie. Zeta, Accessoirement, Mélodie, notre mère. Zeta. Vous ne m'aimez Oui. pas. Je ne vous aime Bah, pas. accessoirement, t'as voulu me buter, enfin, t'as buté mon clone, mais non, ouais, non. Accessoirement, à son souvenir, je n'étais pas présent. Personnellement, je n'étais pas présent, je n'étais pas là. Et ceux Bref, qui passons vont cette être là, je n'étais pas là. Je n'ai jamais été là. À aucun moment je n'ai été là. Et à aucun moment je n'ai donné quelconque ordre écrit comme quoi j'aurais été là. Je suis venu au début et au tout début de l'opération, je suis parti. Je viens pas là pour parler de ça, là, bichon, mais Donc, je te dis qu'il y a des connards de justement, merde du gouvernement qui sont chez nous. Je commence par ce point. Vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas. Mais pour cette histoire-là, je serai d'accord pour collaborer avec vous. Afin de dératiser cette ville qui subit déjà de nombreux maux d'un danger supplémentaire. Nous sommes déjà des dangers pour nous-mêmes, nous sommes déjà des dangers pour les autres. Nous ne pouvons pas ajouter une variable de danger à cette ville qui en subit déjà beaucoup. C'est pour cela que je serai d'accord pour travailler avec vous sur cette éradication. Ou pour mener des opérations de sabotage et de choses qui s'en suivent. Je suis d'accord, l'OTAN c'est une menace à prendre très au sérieux. Donc je propose qu'on collabore tous pour se débarrasser d'eux. Pour ma part, j'approuve entièrement. J'ai tenté de vous en parler. Je suis content de voir que vous avez pu faire votre enquête depuis la réunion précédente. Donc,
Si nous trouvons ces personnes, nous sommes sûrs et certains que ce sont des personnes de l'OTAN. Les récupérer vivantes permettrait d'avoir plus d'informations et de faire sauter les dernières taupes potentielles. Je ne peux que vous recommander d'être méfiant envers votre personnel, car si aucune de ces personnes ne me dit quelque chose, il est tout à fait possible qu'elles aient ou bien des contacts, ou bien même qu'elles soient parmi les hommes de votre mafia. Je demande une permission. Oui, Je demande la permission de, si nous capturons un membre de l'OTAN, l'auditionner nous-mêmes selon nos manières. ça me semble tout à fait En même recevable. temps, le mec, il est à Langdorf, faut bien qu'il s'habitue à nos coutumes, voyons. Ah, ça, n'en parlons pas, et c'est pas un verre que je offrirai. Ni même une bouteille d'eau. Ah, J'ai une demande. Est-ce que vous m'autorisez à filmer tout ça? Ça peut être intéressant de mettre sur certains sites. Du moment que cela représente, enfin, est réalisé par des personnes consentantes, que leur image soit publiée, moi je n'y vois aucun Ah, inconvénient. vous savez, hein, quelques coups de Photoshop et ça passe. Hein. Photo quoi? Dans ces D'ailleurs, cas-là- on va pas se mentir que vous tous ici réunis, hein, vous êtes tous des brais en informatique et en gestion des infos. Hein. Ne l'oublions pas. c'est à Euh, les jeunes, je vous jure. mec, t'as encore un téléphone à clapper, ça se trouve. Ah non, 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 non. Mais enfin, tu n'étais pas là. J'en ai des choses à te dire. Mais pour cela, il faudrait déjà que l'on puisse en parler. Et établir un rendez-vous. Mais je t'écoute. Eh bien, passe au casino quand tu veux, hein. Connasse. Bref. Un peu de calme, un peu de calme. Pardon. Par rapport du coup à ces petits connards de l'OTAN, hein, vu que j'ai quasiment la main mise sur une grande partie d'informations, clairement j'ai eu autre chose ce mois-ci à gérer que des connards de l'OTAN, ma mission à la con, hein, j'ai autre chose à foutre par un moment. Néanmoins, je suis peut-être ok pour collaborer avec vous en reléguant des informations que je peux avoir sur eux, mais en contrepartie, je veux toutes les informations que vous avez sur eux et petit conseil comme ça entre amis, hein, évitez de recruter du coup des gens dans vos mafias ou dans vos groupes pendant un certain temps, on sait jamais avec ces connards. Ça pourrait être con en fait de se faire infiltrer de l'intérieur. Je pense que ça fait quelques temps que j'avais bien compris cette information malgré moi. Sans vouloir paraître désobligeant, je pense de toute façon que la mafia de l'Eastern Family a assez peu de recrutement depuis ces dernières semaines. Les dernières années, ouais, tu veux dire. Je pense que je vais reprendre. Vous dérange? Vous aviez un autre point à aborder, mademoiselle Zeta? Ah, ça fait bizarre quand tu m'appelles mademoiselle, arrête. Donc vous n'êtes pas mariée, vous êtes mademoiselle. Mais arrête de me vous voyer, c'est dérangeant. Et du coup, ouais, ce second point qui vient en relation avec le premier, il faut changer de mère. Pour quelle raison? Je trouve ça une proposition assez haute, sachant que j'ai pu faire la rencontre de Madame la maire. Elle a l'air quand même très bien qualifiée pour sa place. Non. Alors, là, nous devons peser le pour et le contre. Il y a de nombreux points. Notre mère est assez efficace par rapport à différents points. Comme tu l'as très bien précisé, ma chère Zeta, c'est qu'elle a éliminé une des personnes qui s'est d'ailleurs sacrifiée par rapport à l'attaque de ton clan. Secondement, qui était d'ailleurs la personne à qui j'apprenais tout. Visiblement, elle n'a pas tout appris, sinon elle serait pas morte. Deuxième point, il est vrai qu'elle mène une sorte de vie de débauche. Une vie de débauche pour je ne sais quelle raison, mais une vie de débauche qui n'est pas digne d'une mère. Alors oui, d'un certain point, elle tient la route sur ses actions, sur ce qu'elle tend à faire. Mais de l'autre côté,
C'est quelque chose d'assez particulier car elle a des actions qui contrecarrent la fonction de maire et qui fassent perdre crédibilité. Mon avis à moi, mon avis personnel, c'est que m'étant renseigné avec cette personne qui mène certaines opérations contre notre ennemi commun, nous la laissons à l'heure actuelle justement au commandement. Et par la suite, un peu plus tard, après une grande réflexion et selon le déroulement de ces opérations par rapport à cet ennemi commun que nous avons tous, nous prenons une décision. Qu'elle soit à huis clos ou qu'elle soit autour d'une réunion, ça m'est égal. Mais à l'heure actuelle, concentrons-nous sur l'ennemi commun, avant de vouloir partir sur de l'individualisme ou quoi que ce soit. Nous avons un ennemi dangereux, un ennemi qui détruirait un équilibre. Cet ennemi-là est notre priorité. Le reste passe en secondaire, ou même en tertiaire, selon les priorités. Mais pour le moment, nous la gardons au pouvoir, et nous unissons nos forces, elle comme nous, pour détruire notre ennemi commun. Nous verrons cette suite plus tard. Non. Ok. Quand on a élu Mild au pouvoir de maire, j'étais déjà contre à cette époque-là. Elle n'a pas les épaules. Techniquement, l'élection de maire à Langdorf se réalise entre chefs de mafia. Nous ne sommes pas tous présents, mais Mademoiselle Mild est maire depuis un certain temps. Nous pouvons complètement envisager un nouveau vote. Cependant, cela implique d'avoir un autre candidat. Car je vous rappelle que Mademoiselle Mild a été élue plus par défaut que par un vote unanime. Et je tiens Le même à souci, rajouter c'est un que point dans cette putain de particulier. ville, il nous faudra un deuxième William. Il y aura un point particulier par rapport à ça. Je tiens à rajouter un point qui est assez particulier. Quel candidat à l'heure actuelle, alors qu'un grand danger se trouve pour notre ville, d'ailleurs un candidat qui, ne le sachons jamais, peut faire partie de cet ennemi commun, peut rivaliser avec une personne qui a réussi à avoir à sa tête et à prendre en tête le chef des mafias des motards, le chef des mafias, moi-même, un des pionniers de cet endroit, et une personne lui en fait tellement, on va dire, peur, que cette personne a décidé de se sacrifier. Qui d'autre qu'elle, à l'heure actuelle, peut tenir ce rôle, avec une certaine neutralité, peut faire tourner l'économie, peut faire tourner tous les problèmes, tout en même temps lutter contre certains ennemis, sans qu'il n'y ait quoi que ce soit autour. Elle est la seule à avoir aligné 3 chefs de mafia. Elle Donc, n'est pas voir apte. Elle n'est pas apte. Elle a réussi à calmer 3 mafias suite à une opération, dont sacrifier une chef. Par la suite, elle mène des opérations de contre-attaque sur des ennemis que l'on a en commun. À l'heure actuelle, qu'elle soit apte ou non, ce n'est pas la question. Elle a fait ses preuves, et à partir de ces preuves-là, nous pouvons voir que non seulement elle est capable, mais qu'elle peut être d'une aide sur le sacrifice et sur l'attaque de cet ennemi commun. Après cet ennemi commun, si elle est jaugée d'une certaine inutilité, oui, nous pourrons voir pour la remplacer. Mais à l'heure actuelle, elle a été choisie, elle a fait ses preuves, et elle a agi comme elle avait dit qu'elle allait agir. Je peux vous Je m'en arrête proposer une solution qui, je l'espère, convient à tout le monde. Pour cette réunion, nous nous en tenons là. Mademoiselle Mild conserve son poste, mais je m'engage à ce que d'ici à la prochaine réunion, si vous avez un candidat à proposer, nous organisions une nouvelle élection. Si Mademoiselle Mild conserve son poste, très bien pour elle. Si votre candidat a de meilleures propositions et des épaules plus aptes à occuper ce poste, ce sera lui qui deviendra maire. De Je plus, refuse que Mélodie participe aux opérations. cela permettrait
à votre candidat de faire campagne durant environ un mois et de montrer de quoi il est capable. Il faut écarter Mademoiselle, Mélodie je peux- maintenant de ce putain de mère à la con qui ne sert strictement à rien, à part satisfaire des civils à la con. Mademoiselle Zeta, si je peux me permettre, il y a beaucoup plus d'avis et d'arguments qui sont pour et qui nous donnent bonne raison, surtout des paroles de Monsieur Oka, du bon fonctionnement et de Elle la. s'est tapée la chef des ennemis. Mais À quel il me moment semble, elle serait il- neutre? il Et me de semble l'autre que vos paroles sont plus des paroles personnelles, une envie personnelle que une envie plus pour la S'il vous ville. plaît. À l'heure actuelle, cette discussion amène plus de problèmes que de solutions. C'est vrai. William, ici présent, alias Monsieur Dyers, nous a proposé une solution à laquelle nous allons nous en tenir. On va s'en tenir. S'il y a une envie de proposer quelqu'un, nous proposerons quelqu'un. Si notre avis ne change pas, notre avis ne changera pas. Les personnes qui seront encore pour Mélodie voteront pour Mélodie. Les personnes qui seront pour quelqu'un ou quelconque trouvant que le programme d'un autre est meilleur, le vote ira pour lui. Cette discussion est close à l'heure actuelle. Il n'y a plus de débat, étant donné que nous avons déjà l'échéance de cette discussion. Ça ne sert plus à rien d'en discuter. Sachant que tout a déjà été admis à l'heure actuelle. Les personnes qui sont contentes, les personnes qui ne sont pas contentes, moi-même n'étant pas content de cette fin, je m'en contente. Car cette fin n'est pas juste une fin, c'est une finalité par rapport à cette discussion. Donc ça ne sert à rien de parler au-dessus. Tout ce qu'on va réussir à faire, c'est buter une personne de plus qui a rien demandé. Ce sera une perte acceptable. Nous sommes à Langdorf après tout. Et ça fait bien longtemps que les personnes disparaissent à cette... Y a-t-il un autre point que vous souhaitez aborder ou pouvons-nous clore cette réunion? Je suis d'avis de clore cette discussion avant qu'il y ait encore un débat fébrile qui n'amène à rien. S'il n'y a pas d'autres points. Le gag de la mafia belge, pareil. D'ailleurs. S'il n'y a pas d'autres points à aborder, nous allons clore cette réunion. Je vous remercie pour votre participation. Vous êtes libre de rester et profiter des amuse-bouches. Si vous allez au rez-de-chaussée, vous pouvez passer du temps. Et dans le cas contraire, je vous souhaite un bon retour dans vos différents QG. Oka déposa enfin son verre, vide, venant serrer la main de William Dyers, qu'il avait côtoyé de nombreuses années, avant de tourner dos à la salle, faisant un petit signe de la main, leur souhaitant bonne continuation et bon courage, avant de dépasser les portes et de disparaître pour repartir à ses longues occupations. Ouais, en gros, il va aller se taper une autre nana, quoi. Un peu. J'envoie la directive. Eh bien, bravo, Pour ma part, félicitations. Eugene, elle va- Eugene, elle va s'approcher du coup de William et elle va tout simplement lui dire que suite à sa demande, sachant que d'après Madame Milde, vous êtes une personne très occupée pour parler j'ai déjà perdu. Du concert des débutants, je m'adapterai en fonction de votre emploi du temps pour ce rendez-vous. Pas de soucis. Et je vous tends une carte avec du coup les coordonnées de Eugene. Ok, fantastique. Merci bien. Alors que William a pas de téléphone. S'il a un téléphone, Il en a même deux. s'il a un smartphone, quoi, c'est incroyable. Bon, Ça change du courrier qu'on devait lui envoyer. bon, bah, bravo.
Merci à tous. Très grande réunion. Un plaisir. Un plaisir. Et, Maga, tu sais qu'est-ce que ça veut dire que je suis venue en réunion? Ça veut dire que dans 20 minutes tu vas bosser. Non, je bosse dans moins d'une heure. Mais ça veut dire que tradition. On peut. Il faut juste que je coupe le vocal du coup, mais sinon on peut. Quand même la petite tradition de Zeta William. On peut. Et... De toute façon, pour les 2-3 personnes qui sont en live, qui nous ont regardé, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était un RP encore incroyable, je reviendrai très certainement tout à l'heure pour faire du gaming, mais là on m'appelle et forcément il va y avoir des caméras, il va y avoir du sexe, donc forcément je ne peux dire non. Du coup, Gata, je te laisse dire le dernier mot du live. Je vous baise.